Dans cette édition d'information, une mission du FMI à Libreville pour une évaluation des réformes économiques engagées par le gouvernement et leurs impacts. Et puis, protection de la faune en zone CEAC, le caucus parlementaire Gabon s'est récemment penché sur la question et milite pour une entraide judiciaire entre les États membres. Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 20h à Libreville, c'est l'heure du journal. On ouvre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, qui a reçu en audience ce matin le représentant de la Banque mondiale venu faire le point sur le projet de développement des compétences et l'employabilité. Le récit d'Adeline Zangueyi et Alain-Serge Eyel. Poignée de main chaleureuse entre le chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale et la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, Alice Ouedraogo, qu'accompagnaient ses collaborateurs venus faire le point au numéro 1 du gouvernement de l'état d'avancement de ce projet de développement des compétences et de l'employabilité PRODES, un projet en pleine phase de restructuration. Le Premier ministre est très intéressé par le projet. Il nous a prodigué des conseils afin d'améliorer donc la qualité de ce projet et surtout il nous a donné l'assurance donc de son soutien pour la bonne implémentation et les bons résultats de ce projet. Présenté comme une réponse du gouvernement au problème du chômage des jeunes, ce projet auquel prennent part 300 participants s'articule autour de 3 composantes que sont la construction de 2 instituts de formation professionnelle donc dans les NTIC et donc les métiers du BTP. La deuxième composante, c'est tout ce qui est relatif donc au stage et à l'apprentissage. Et donc la troisième composante concerne un peu le renforcement de capacités donc de l'ONE et de la formation professionnelle. Rappelons que le PRODES table sur l'amélioration de l'employabilité de 6 500 jeunes sur une période de 5 ans, soit 3 500 diplômés des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle, ainsi que 2 000 déscolarisés. Et puis, après la rencontre du ministre de l'économie à l'Assemblée annuelle de Washington, une délégation du Fonds monétaire international s'est rendue au cabinet de Jean-Marie Ogandaga avec pour objectif de faire l'état des lieux de la situation macroéconomique de notre pays. Compte rendu Annie Konkassa et Tanguy Saka. Faire le point sur le développement macroéconomique naissant du Gabon et engager les discussions avec les plus hautes autorités sur les réformes qu'il envisage mettre en place cette année, c'est l'objectif de cette séance de travail entre le ministre de l'économie et la délégation du Fonds monétaire international. Nous allons prendre le temps de discuter aussi avec tous nos collègues qui sont ici et à la fin de notre séjour, nous pourrons faire un état des lieux et vous parler un peu plus de l'évolution des réformes. Le membre du gouvernement ambitionne de mettre en musique les réformes préconisées par les pouvoirs publics afin que les changements structurels mis en œuvre soient perceptibles par les populations. C'était pour nous l'opportunité de faire un tour d'horizon des programmes que nous avons en cours et de voir ce qui a marché jusqu'à présent et ce qui reste à faire. Nous sommes confiants de la situation macroéconomique de notre pays, nous sommes confiants du potentiel de notre pays. Nous sommes confiants de l'engagement, surtout l'engagement des plus hautes autorités à tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ndimba et son Excellence Julien Kogué-Bekale qui nous ont demandé de tout faire pour que le programme marche et que les populations ressentent les changements structurels que nous sommes en train de mettre en place. Une rencontre qui s'inscrit dans le prolongement de la visite de Jean-Marie Ogandaga à l'Assemblée annuelle de Washington qui s'est tenue du 8 au 14 avril dernier. Et puis, d'une séance de travail à une autre, au ministère du Budget, Jean-Fidèle Otondo a reçu à son cabinet la délégation du FMI. Il était question de définir les objectifs de la mission que le Fonds monétaire international effectue dans notre pays. Le reportage est de Guifrey Ndongobiang et Prestine Ngwaiman. Avant de faire le point de l'exécution du programme économique du Gabon au premier trimestre 2019, cette séance de travail a permis de définir les objectifs de la mission du Fonds monétaire international. Nous avons eu une brève rencontre et c'était un peu pour présenter les objectifs de cette mission qui sont notamment de faire un peu le point
sur les performances macroéconomiques au cours de l'année 2018, aussi discuter des réformes éventuelles qui pourraient avoir lieu en 2019. Dans son rôle d'accompagnement dans le redressement et la relance économique, le FMI félicite le Gabon pour la mise en œuvre de ces réformes structurelles. Le Gabon a fait des progrès importants qu'on voit dans peu de pays et les résultats ne se verront pas seulement aujourd'hui, mais se verront aussi dans le moyen terme en matière de croissance. Parce que n'oubliez quand même pas que le but ultime de ce qui est fait par nous, de ce qui est fait par les autorités de notre collaboration, c'est d'arriver à avoir une croissance, mais une croissance partagée. Pour le ministre du Budget, ces réformes sont avant tout au bénéfice des populations. Les réformes ont pour but d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous avions entamé des réformes. Ce sont des réformes qui sont nécessaires pour redresser notre économie. Ce sont des réformes qui sont nécessaires pour soutenir, n'est-ce pas, nos dépenses sociales. Ce sont des réformes qui sont nécessaires pour garantir un lendemain meilleur pour l'ensemble de nos concitoyens. La mission du FMI s'achève le 30 avril prochain avec une séance de restitution en présence du ministre du Budget et celui de l'économie. Alors, retour ce soir sur la rencontre hier entre représentants syndicaux et gouvernement. Il est question d'asseoir un cadre de concertation permanent et constructif pour la mise en œuvre des réformes aujourd'hui indispensables pour le redressement économique du Gabon. Martial Chibinda, bonsoir. Bonsoir, Marie-Jo Moussa. Des réformes plus que nécessaires, des conditions sociales difficiles, chacun devra jouer sa partition devant l'histoire. Oui, parce que l'histoire est un processus irréversible, on a coutume de dire « l'histoire retiendra ». Le cadre de concertation permanent et constructif appelé de tous ses voeux par le Premier ministre chef du gouvernement est un rendez-vous devant l'histoire. Un rendez-vous qui marquera d'une pierre blanche la contribution de chaque acteur concerné par le redressement économique du Gabon, aujourd'hui vital. L'histoire retiendra que pour pallier ces difficultés, le gouvernement de la République a proposé une batterie de mesures dites austères, parfois même jugées impopulaires par des populations s'estimant suffisamment lésées. L'histoire retiendra que les partenaires sociaux auront défendu à corps et à cri les intérêts des populations déjà suffisamment marquées, sinon éprouvées par un quotidien difficile. Mais le plus important, et là réside tout l'enjeu de cette concertation, c'est que face au caractère irréversible du redressement économique qui, lui, s'impose, chacun, tout en tirant la couverture de son côté, laisse une marge de manœuvre propice pour un réajustement, car conscient qu'une explosion sociale ne bénéficierait à personne. Ainsi, l'histoire retiendra que gouvernement et partenaires sociaux, forts de leur sens des responsabilités, au-dessus de toute visée politique et acceptant les erreurs et errements des uns comme des autres, auront su, de par une concertation éclairée, trouver le juste milieu afin de sauver le Gabon grâce à des sacrifices mesurés et supportables. Et justement, qui de mieux que les hommes d'Église pour un regard critique sur la vie de la cité? S'agissant du dialogue et d'unité, Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, vient de vivre des moments particuliers de prière dans ce sens. Compte rendu Jacob Mukwangi, Joël Anjaï. Les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Le thème était des plus évocateurs. Voilà pourquoi la tribune annexe de la place des fêtes de Franceville n'a pas désempli 3 jours durant, avec comme activité principale des intercessions, prières, prédications, louanges et adorations sous la houlette d'une lauréate de pasteurs face à près de 1000 brebis qui ont bien voulu répondre à l'appel. On ne peut pas continuer comme ça à vivre dans un pays que Dieu a béni. On voit des gens qui s'insultent, on voit de la haine, on voit des divisions pas possibles. Les problèmes dans lesquels notre pays traverse, il y a de l'espérance et que les chrétiens ne peuvent pas avoir un autre message que le message d'amour, le message d'unité, de réconciliation. À la surintendance Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au Togo Nord, initiatrice, on s'est félicité des objectifs visés et très largement atteints. L'Église, au lieu de passer du temps à parler, à critiquer, à maudire le pays, l'Église a compris l'importance
de supplier la grâce de Dieu afin que Dieu intervienne et qu'il bénisse notre pays. Les participants, pour leur part, ne sont pas restés insensibles aux enseignements reçus 72 heures durant, malgré la pluie, place de l'indépendance. Nous avons vu pendant ces 3 jours que nos habitudes, nos désirs sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous avons renversé des fondements et il est impossible, lorsqu'on renforce les fondements du Créateur, de ne pas s'attendre à des réactions. De l'avis de tous et de chacun, le rendez-vous qui a donné lieu à l'exécution de l'hymne national mérite un bis repetita pour la paix et la stabilité du Gabon. Également dans ce journal, double audience au ministère du Commerce. Le patron de ce département, David Mbadinga, a reçu à son cabinet de travail les responsables de la CIMAF Gabon. Ensuite, le directeur de l'Organisation internationale de la francophonie. Les questions d'intérêt commun étaient au centre des échanges. Compte rendu à Nikonkassa et Michel John Boudégan. En première heure, les responsables du groupe marocain CIMAF Gabon ont échangé avec le ministre du Commerce sur la construction d'une usine de fabrication du quinquelire dans la commune de Ntoum. Cette unité de production permettra de mettre un terme à la problématique liée à la pénurie du ciment observée durant l'année 2018 au Gabon. En deuxième heure, le membre du gouvernement s'est entretenu avec le directeur de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce dernier a dit toute sa disponibilité à accompagner ce département ministériel dans la concrétisation de ses projets. L'OIF envisage mettre un accent sur le financement des projets structurants. Autre actualité, quelques mois après la nomination de son nouveau directeur général, l'École normale supérieure de l'enseignement technique a tenu son conseil d'administration budgétaire, exercice 2019 ce jour. Les travaux conduits par le président du conseil, le ministre d'État à l'enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, ont également débouché sur le statut des enseignants de ce temple du savoir. Les détails dans ce reportage de Cyril Bertrand Ngalekour et Richard Moubiwa. Réunissant 3 départements ministériels, à savoir enseignement supérieur, éducation nationale et fonction publique, ce conseil d'administration devait statuer sur une proposition d'ordre du jour bien établie. Adoption du budget 2019, bilan d'écriture, révision de l'offre de formation à l'ENSET. En présence des différents administrateurs, le directeur général de l'école, rapporteur pour la circonstance, plafonne son budget sur un montant raisonnable capable de lui permettre d'atteindre des objectifs à court terme. En termes de fonctionnement, on tend vers les 380 et quelques millions et en investissement, on tend vers les 900 et quelques millions. L'objectif normalement pour l'investissement, c'est de mettre à disposition de l'ENSET un équipement adéquat. L'initiative pourrait également permettre à l'école de mieux structurer ses offres de formation. Il va falloir, dans l'habilitation de l'ENSET, augmenter la partie professionnalisation pour permettre aux enseignants sortis de l'ENSET d'avoir une compétence adéquate. Et pour combler un vide juridique qui plane sur le statut des enseignants de l'ENSET qui date de 1972, le conseil d'administration propose la mise en place d'un comité devant réfléchir sur l'écriture d'un projet de décret allant dans ce sens. À ce titre-là, le conseil a adopté la mise en place d'une commission qui va réfléchir au statut des enseignants de l'ENSET et mettre fin à ce vide juridique qui, depuis 1972, dure 47 ans aujourd'hui. Nous ne pourrons pas continuer à nous accommoder d'une situation où les enseignants de notre professionnel n'ont pas un statut administratif clairement identifié. Des innovations qui pourront hisser l'école normale supérieure de l'enseignement technique au rang d'un établissement de renom répondant aux normes d'une école de formation d'enseignants du secteur technique et professionnel. Actualité au Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a reçu tour à tour l'ambassadeur du Burkina Faso avec qui la diplomatie parlementaire a constitué la trame des débats. Ensuite, avec les responsables du comité de suivi des travaux de construction et de réhabilitation du palais Léomba. Le condensé de ces audiences avec Jules Daflor Odembe et Francis Onémé.
Les relations entre Libreville et Ouagadougou sont au beau fixe. C'est ce qui ressort de cet entretien entre Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur du Burkina Faso accrédité dans notre pays. Les deux personnalités ont saisi l'occasion pour réitérer leur ambition de participer pleinement au raffermissement de la diplomatie parlementaire en vue de développer une vision commune favorable au rayonnement de nos parlements respectifs. Autre lieu, autre décor. Le président de l'Assemblée nationale a échangé avec une délégation d'experts chinois de l'entreprise adjudicataire des travaux de réhabilitation du palais Léon-Bas. Il s'est agi pour le patron de la représentation nationale de faire le point avec toutes les parties prenantes avant l'exécution de ce vaste chantier. L'ambassadeur de Chine au Gabon qui a accompagné la délégation s'est voulu rassurant. Grâce aux efforts conjugués de tous côtés, le préparatif se passe dans les meilleures conditions. Signalons que les travaux de construction et de réhabilitation de l'Assemblée nationale débuteront en juin prochain pour une durée de 14 mois. Occasion pour le président Boukoubi d'encourager les experts à tout mettre en œuvre sous l'œil attentif des responsables des travaux publics. Par ailleurs, il a donné quelques orientations aux techniciens pour parfaire l'ouvrage. On reste à l'Assemblée nationale pour parler cette fois de la clôture de l'atelier sur l'entraide judiciaire entre la République gabonaise et les membres de la CEAC en matière de la faune. Ces travaux qui ont porté sur plusieurs sous-thèmes ont abouti sur plusieurs sujets, sur plusieurs recommandations. Le reportage est de Jean-Rodrigue Biwoundou et Valérie Charles Poulangoy. C'est parce que les systèmes judiciaires des différents pays de la sous-région affichent certaines faiblesses avec pour corollaire un braconnage transfrontalier que le caucus parlementaire gabonais a initié en partenariat avec le groupe ICCF à l'intention des parlementaires des deux chambres, un atelier sur l'entraide judiciaire entre la République gabonaise et les autres États membres de la CEAC en matière de protection de la faune. L'atelier de ce jour vient après, d'une part, la mission de travail effectuée dans la LOPE en mars dernier, où nous avons pu apprécier l'impact de l'implantation des barrières électriques dans la vie des populations des villages environnants, et l'échange sur les enjeux du code forestier au Gabon, tenu le 9 avril passé d'autre part. Animé par des experts venus des institutions partenaires techniques et financiers et porté sur 4 thèmes ayant trait aux enjeux et autres perspectives, aux conventions internationales, tout comme aux forces et faiblesses en matière d'application de la loi et le guide anti-braconnage. Ces travaux ont abouti sur, entre autres recommandations. Il faut que le Gabon réaffirme son leadership en matière de lutte contre la protection de la faune et la gestion des conflits hommes-faune. De procéder à une large diffusion du guide produit à destination des autres États membres de la CAC, du secrétaire général de la CAC, des partenaires techniques et financiers et des autres parties prenantes, aussi bien au niveau national que sous-régional. En clôturant ces travaux, après adoption du rapport, le vice-président du caucus, Martin Fidel Magnara, a remercié les membres du gouvernement et les représentants des institutions internationales pour leur implication et leur participation aux 10 travaux dont il a par ailleurs reconnu la pertinence. Sur la base de ce guide et autres recommandations formulées, attendu maintenant le travail des parlementaires en termes d'élaboration des différentes lois y relatives. À la haute chambre du Parlement, le président du Conseil national des droits de l'homme, Bertrand Ona Moussavou, a été reçu par le président du Sénat, Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou. Le contenu de cette rencontre avec Cédric Zengelomas et Hilarion Akumbu. C'est sa première visite depuis sa prise de fonction en qualité de président du Conseil national des droits de l'homme. Avec quelques membres du bureau de sa structure, Bertrand Ona Moussavou est venu présenter au président du Sénat et sa suite la structure dont il est le premier responsable. Une visite de courtoisie et de civilité parce que la Commission nationale des droits de l'homme a pour ambition de visiter les autres institutions de la République et le Sénat est une institution importante et nous avons rencontré son président. Autorité administrative indépendante, le Conseil national des droits de l'homme est en effet l'interlocuteur étatique privilégié en ce qui concerne les questions de défense des droits humains. Protection et promotion des droits de l'homme. Voilà.
elle reçoit des requêtes des citoyens au titre de la protection et elle fait des recommandations aux institutions. Et puis, en termes de promotion, elle fait de la sensibilisation quand elle le peut. Et c'est justement pour ces questions-là que nous avons voulu rencontrer Madame le Président du Sénat pour s'entendre sur, on va dire, un modus operandi qui est tiré des principes de Belgrade, qui sont la passerelle entre les institutions nationales des droits de l'homme et les parlements francophones. L'échange fructueux entre les deux parties a entre autres permis au président du CNDH d'édifier la haute chambre du Parlement sur les difficultés rencontrées par son organisme en matière de fonctionnement et de déploiement de ses membres. Une sollicitation pour laquelle Lucie Mileboumboussou a promis intercéder auprès de l'exécutif au regard de la délicatesse de la mission dévolue au Conseil national des droits de l'homme. Et puis, ce communiqué pour la suite, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu demain, jeudi 25 avril 2019 à 10h, dans la salle Jean-Hilaire Obam du palais Omar Bongo Ondimba. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Autre actualité dans cette édition d'information, les responsables de l'association Pensée, en collaboration avec celle de la Confédération gabonaise de management, autrement, viennent d'organiser une campagne médicale à l'endroit des enfants démunis. Cette action sociale, qui s'est déroulée au premier campement dans la commune d'Akanda, a vu la présence du maire du premier arrondissement de cette commune. Georges Kombila et Jean-Pierre Moussouami nous en disent un peu plus. Les soins en médecine générale accompagnés de la réalisation d'examens médicaux, voici les services dont ont bénéficié les enfants de l'orphelinat du premier campement au Cap Extérieur dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. Les symptômes qui nous ramènent les enfants, c'est des symptômes qu'on rencontre tous les jours, c'est-à-dire qu'en zone endémique, en zone tropicale, et que les enfants qui font de la fièvre, qui font des céphalées. Au total, plus de 10 médecins et infirmiers du SAMU social, en collaboration avec les membres de la Confédération nationale du management, autrement, et celle de l'association caritative en faveur des enfants. Pensée ont administré des soins à plus de 500 enfants. À Kanda, on a pas mal de forêts, les enfants sont exposés à certaines pathologies, aux moustiques, etc. Donc, fort de ce constat, nous avons décidé, grâce au soutien du SAMU social gabonais, d'initier cette campagne de consultation. On ne pense pas toujours aux enfants abandonnés. Il y a des périodes phares auxquelles on pense à elles, c'est souvent à Noël, les grandes fêtes, mais le reste de l'année, la majorité des orphelinats ou ONG sont un peu laissés pour compte. Et nous, en fait, on essaie de penser à eux tout au long de l'année. Cette action qui vise à venir en aide aux enfants vulnérables était l'occasion pour le maire du premier arrondissement de cette commune de saluer l'initiative. Merci d'avoir pensé à ces populations. Merci d'avoir pensé à ces mamans, à ces enfants. Je souhaite que la journée, qui est en même temps récréative, soit pour les enfants, les populations, un agréable moment de partage. Durant cette journée, des consultations gratuites, les responsables des associations ont promis d'initier d'autres activités similaires. La note culturelle de ce journal, c'est avec Nikanga Boussamba et Gérard Magnagna qui nous amènent visiter cette exposition picturale dénommée Découverte à l'Institut français, effective depuis le 12 du mois en cours. Reportage. Raffia, encre d'alcool, bissap, nid d'oiseau, ficelle, pagne, peinture ordinaire, des matériaux ayant servi à la réalisation des toiles de cette exposition Découverte. Des œuvres originales, colorées, teintées d'un message particulier autour de l'humanité. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, quel que soit le métier que vous sentez monter en vous, restez vous-même. Quand je dessine, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à découvrir sur le visage féminin. C'est comme une infinité, c'est-à-dire qu'il y a sur les courbes des yeux, sur la forme de la joue, la courbe du nez, il y a toujours quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose de mystérieux caché derrière en fait. Et je pense que c'est peut-être pas anodin. Des expositions picturales comme telles, les Librevillois n'en ont pas souvent l'habitude.
Une originalité appréciée à sa juste valeur. C'est original, c'est beau. Surtout de voir le mix de matériaux utilisés. Ce serait bien qu'on ait ce genre de choses presque tout le temps, parce qu'habituellement, il n'y a presque rien à Libreville. À travers cette collection, l'artiste pluridimensionnel qui allie dessin et graphisme invite le public amoureux de la peinture à entrer dans son univers, rythmé d'émotions émises via les couleurs et les personnages. Ce jusqu'au 11 mai prochain à l'Institut français du Gabon. Cap sur la province de l'Ogooué-Maritime où le nouveau siège visa au consulat de France à Port-Gentil vient d'être inauguré, et cela en présence des autorités françaises et gabonaises. Le point dans ce reportage de Marius Nonda. La chancellerie détachée de la capitale économique a servi de cadre à la cérémonie d'inauguration de l'antenne décentralisée de demande de visa. En présence de la consul générale de France, Francis Desgardins, du gouverneur Patrice Ontina, des responsables administratifs, opérateurs économiques et invités. Réponse à une demande importante des autorités et entreprises, ce nouveau service permet aux usagers d'éviter plusieurs tracas. Nous avons donc pris en compte ces doléances. Et l'ouverture de ce nouveau guichet visa à Port-Gentil s'est avérée tout simplement évident. La qualité des invités ici présents témoigne de votre intérêt. Mesdames et messieurs, depuis 2004, je sais, vous allez à Libreville pour faire vos visas. Désormais, les habitants de Port-Gentil et des alentours, parce qu'il n'y a pas que les Port-Gentillais, n'auront plus besoin de se déplacer à Libreville pour déposer leur demande de visa pour la France. Pour le responsable régional de TLC Contact, les prestations au sein de cette antenne décentralisée seront identiques à celles fournies à Libreville, la capitale. Nous avons plus de 200 centres de demande de visa dans le monde, dans exactement 90 pays, et nous gérons 4 millions de demandes de visa par an pour des pays de l'espace Schengen, mais aussi d'autres comme le Royaume-Uni ou l'Australie. Notre objectif ultime, c'est l'excellence de la qualité de service que nous pouvons apporter aux demandeurs de visa. Coupure du ruban symbolique, visite du guichet de collecte des passeports et données biométriques. Rappelons que c'est depuis le 25 mars 2019, chaque deuxième et quatrième lundi du mois, de 8h à 14h30, qu'il est possible de déposer une demande de visa pour la France. En sport, après une disette de 5 ans, les karatékas gabonais ont effectué un déplacement fructueux en terre camerounaise à l'occasion du championnat d'Afrique centrale de la discipline. 11 médailles remportées, soit 2 en argent et 9 en bronze, ont constitué la moisson glanée du pays des indoptables. Compte rendu d'Ève Moubele-Pendi et Lucien Barrault-Manquet. Après 5 années d'absence, le karaté gabonais reprend du poil de la bête dans la sous-région. Une absence, on le sait, consécutive à diverses situations managériales. L'équipe d'Angonja, ayant fait de la sortie du Cameroun une mission de relance et d'atteinte d'objectifs, s'est fait établir une feuille de route contenant 4 axes majeurs, dont la teneur portait d'une part sur le retour du Gabon au sein des instances de décision du karaté en Afrique centrale, toutes commissions confondues, et d'autre part sous l'évaluation des compétiteurs. Nous avons fait 8 semaines le championnat de l'association gabonaise de karaté-do, et là nous allons embrayer sur le championnat de l'estuaire dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 8 semaines. Après ces 8 semaines de compétition, nous allons terminer l'année par une autre compétition de la même manière, organisée par l'association Wadokai. La moisson glanée, 11 médailles, soit 2 en argent et 2 de bronze, illustre la qualité du travail effectué par les pratiquants de cet art martial. C'est un acquis, il faut l'oublier et repartir sur de nouvelles bases. La stratégie à mettre en place, je m'entretiendrai avec tous les coachs afin de leur donner mon vécu de karatéka compétiteur. Rajeunie à hauteur de 85%, la jeunesse de la sélection gabonaise a séduit par sa capacité à rivaliser d'adresse contre des combattants morphologiquement plus denses. Déjà on s'entraînait ensemble, j'ai pris ça très naturellement en fait. Bon voilà, c'est vrai qu'il y avait de nouvelles responsabilités par rapport au fait que maintenant c'est moi le capitaine et autres, mais dans l'ensemble ça s'est très bien passé. Je pense que les jeunes se sont vite adaptés par rapport à l'intensité de la compétition. En kata, ça n'a pas été fameux. Aux dirigeants de revoir le basique pour redonner une dimension à ce secteur où le Gabon régnait en maître souverain.
Sur le plan local, CF Mounana USB, on a joué cet après-midi dans les stades du pays pour le compte des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Ainsi, à Libreville, au stade Monedang de Sibang, après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire, le centre de formation de Mounana se qualifie pour la suite de la compétition au détriment de l'Union sportive de Bitam. Voilà, écoutons à présent la réaction des deux capitaines à l'issue de cette rencontre au micro de Charles Oula et de Franck Mexan Mangolo. On est parti en championnat. Je pense qu'au moins on a un plan B pour pouvoir faire quelque chose. Je pense que déjà, sorti de là, on peut avoir quelque chose de positif à faire parce que sorti de là, je pense que le deuxième, le champion sera africain. Et donc je pense que si en championnat ça ne va pas, on a l'obligation de se ressaisir ici. Et puis Dieu merci encore pour cette victoire de cet après-midi. Beaucoup de maladresse, beaucoup de malchance par rapport à nous. Déjà le terrain et ensuite les tirs au but. Vraiment, c'est pas une, comme l'année dernière, le sort s'acharne un peu sur nous. Toujours arrêté par la séance de tir au but, malgré le gros effort que les gars ont fourni. Ce communiqué, avant de mettre un terme à ce journal, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat aura lieu demain jeudi 25 avril 2019 à 10h dans la salle Jean-Hilaire Obam du palais Omar Bongo Ondimba. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, 20h.